Si vous ne connaissez pas encore vraiment le yoga et tout particulièrement la yoga thérapie, bah écoutez bien parce que vous allez voir, le regard que je vais vous présenter tout de suite, il est totalement atypique et totalement en décalage avec ce qu'on pourrait appeler le yoga moderne. Regardez bien les 3 raisons pour lesquelles on pourrait s'intéresser à la yoga thérapie. Pourquoi la yoga thérapie a-t-elle été pensée? Alors, la yoga thérapie, c'est un terme qui, pour nous, pour les Européens, c'est un terme que l'on entend depuis une quinzaine d'années, vingtaine d'années maximum, en toute vérité, hein. Alors que c'est très présent dans les anciens textes millénaires, il y a une branche du yoga qui existe et c'est présent depuis 4000 ans. Alors pourquoi, il y a 4000 ans, on pensait déjà à quelque chose qu'on appelle la yoga thérapie? Quelle est la différence entre le yoga et la yoga thérapie? Ben, le yoga, c'est pour celles et ceux qui sont en bonne santé générale et qui veulent soit s'entretenir, soit s'améliorer. Et s'améliorer sur tous les plans, sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Et puis, on pourrait se dire, ben, à un moment donné, quel que soit l'âge, on peut être confronté à un moment donné à des difficultés, à de la souffrance. Mais en toute honnêteté, en toute franchise, la yoga thérapie n'a pas été pensée directement pour soutenir celles et ceux qui sont en souffrance. Ça fait partie de celles et ceux vers lesquels on peut se tourner et leur apporter la yoga thérapie, mais ça n'a pas été pensé pour eux tout de suite. Ça a été surtout pensé en priorité pour celles et ceux qui n'arrivent plus à faire face à leurs responsabilités. Il y a quelques milliers d'années, dans un contexte yogique, on se disait toujours pour qu'un système humain puisse fonctionner, pour qu'une civilisation puisse fonctionner, il y a intérêt que les personnes présentes dans cette communauté soient des êtres responsables. Il est difficile pour l'espèce humaine d'avancer génération après génération si les humains ne font pas face à leurs responsabilités. Alors, à une époque, on parlait de responsabilité avant tout familiale et autres. Mais je ne vais pas vous embêter avec toutes ces notions-là, je voudrais juste vous inviter à comprendre que on se voit comme malade dans un contexte yogique, non pas forcément parce qu'on a mal quelque part, mais parce qu'on n'arrive plus à soutenir la société, parce qu'on n'arrive plus à soutenir notre civilisation, parce qu'on n'a plus le sens de la responsabilité. C'est assez clair aujourd'hui que de nombreuses personnes ne veulent plus faire d'enfants. Avec des raisons souvent évoquées comme ils voient dans la société un dérèglement, que ce soit social, que ce soit climatique, quelle que soit la raison, au final, ils ne veulent plus faire d'enfants. Ben, dans un contexte yogique, on pourrait dire, tiens, ces personnes-là ont besoin peut-être d'un temps d'introspection pour réaliser le fait d'être peut-être face à des difficultés dans leur relation à la responsabilité. Voilà. La société ne peut pas avancer, ne peut plus avancer quand on n'est plus responsable, quand on ne sait plus s'engager, quand on n'a plus en nous la notion de fidélité, d'engagement, de courage. Vous comprenez? C'est-à-dire se mettre au service d'eux, se donner à quelque chose, soutenir autre chose que son orgueil, soutenir autre chose que ses propres petits objectifs. Voilà. Se donner un peu, quoi. Voilà. Et parmi les responsabilités, eh bien, il y a la famille. Voilà. Et rien que pour ce que je dis là, j'ai déjà des problèmes avec certains. Mais c'est vrai, quoi. C'est vraiment la raison pour laquelle la yoga thérapie a été pensée. Pour soutenir celles et ceux qui n'ont plus du tout le sens de la responsabilité. C'est étonnant, hein? Et l'autre raison pour laquelle la yoga thérapie a été pensée, c'est pour soutenir celles et ceux qui n'ont plus le respect de leur ligne de vie. C'est-à-dire qu'au-delà des responsabilités, on va dire professionnelles, sociales, familiales, au-delà de ces responsabilités-là, il y a une énième responsabilité qui est de nous inviter à être en cohérence avec nous-mêmes, c'est-à-dire dans le respect de notre ligne de vie, dans le respect de notre voie intérieure, dans le respect de notre GPS intérieur. C'est-à-dire retrouver la créativité, le goût de l'indépendance, pouvoir se mouvoir, pouvoir vivre au nom d'une intuition profonde et ne plus se laisser faire psychiquement, émotionnellement, ne plus se laisser faire par des systèmes, par des instances extérieures, vraiment aller outre, aller au-delà et capter, vraiment avoir la sensibilité nécessaire pour capter pleinement son intuition et vivre en conséquence. Eh bien, celles et ceux qui n'en sont plus capables
déjà, je pense, avec ce que je dis, ça peut en surprendre certains. Certains doivent se dire, mais de quoi il parle déjà? Ben, le simple fait que vous posez la question de quoi il parle, eh bien, pour ces gens-là, pour ce type de profil-là, on disait à une époque qu'ils avaient alors donc besoin de yoga thérapie. Ils ne sont pas alignés, quoi. Ils ne vont pas bien. Vous comprenez? Sur le plan spirituel, ils ne vont pas bien. Donc, première raison, la première des raisons pour laquelle on aurait besoin de yoga thérapie, c'est pour celles et ceux qui ont perdu le sens de la responsabilité. La deuxième raison, c'est pour celles et ceux qui n'ont plus l'audace de dire oui avec la tête quand ça dit oui avec le cœur, vous comprenez? C'est-à-dire celles et ceux qui sont souvent dans le mensonge, celles et ceux qui disent oui alors que ça dit non en eux, ou alors qu'ils disent non alors que ça dit oui en eux, vous comprenez? Ce genre de vie à contre-courant. Et la troisième raison pour laquelle on pourrait avoir besoin de yoga thérapie, ou en tout cas la troisième raison pour laquelle la yoga thérapie a été pensée, c'est évidemment quand on est en souffrance physique, en souffrance psychique, ou en souffrance, on va dire, identitaire, quoi, en souffrance spirituelle. Dans ces trois cas-là, pour ces trois raisons-là, on pourrait déclencher la logique de la yoga thérapie. Donc, la seule chose que j'aimerais que vous puissiez retenir maintenant, c'est que la yoga thérapie n'a pas été exclusivement pensée pour soigner des bobos, des hernies, des lumbagos, des problèmes articulaires, de l'arthrose, de l'asthme ou des maux de tête. C'est pas du tout ça la raison première. C'est beaucoup plus mature que ça, c'est beaucoup plus profond que ça, et c'est beaucoup plus au service de la civilisation que ça. Voilà, voilà les trois raisons avec lesquelles je voulais commencer. Et puis, il y a par conséquent trois objectifs pour pouvoir être équipé, on va dire, humainement, pour pouvoir être équipé et vivre. Hein. Tout le monde n'est pas équipé pour vivre en vérité. Tout le monde n'est plus forcément équipé pour faire face à ses responsabilités. Tout le monde n'est plus forcément équipé pour respecter sa ligne de vie, pour oser retrouver son charisme profond, retrouver la béatitude et la joie. Tout le monde n'est pas forcément équipé pour pouvoir sortir de la souffrance. Eh bien, pour ces raisons-là, on va se donner, en tout cas la yoga thérapie offre trois objectifs. Le premier objectif, c'est de sortir des douleurs chroniques. Moi, je côtoie pas mal le monde des kinés, des ostéopathes, et un ami ostéopathe me dit souvent que dans sa patientèle, il n'y a que 15% à peu près de personnes qui viennent suite à des douleurs, reçoivent le soin et repartent et ne reviennent plus jamais. C'est-à-dire, ils ont une très très bonne constitution, un petit réglage, un petit soin de temps en temps leur suffit largement pour retrouver toute leur aptitude et vivre pleinement. Mais le reste, les 85 autres pourcents, ce sont des personnes qui traînent des douleurs chroniques, qui traînent une dépendance à l'égard des systèmes de santé. Il y a aussi un deuxième objectif, c'est de surmonter les conflits émotionnels. Nous sommes nombreux, en raison de douleurs chroniques, mais aussi en raison de douleurs simplement psychiques, en raison de douleurs de difficultés mentales, nous sommes nombreux à ne plus du tout être en mesure d'éteindre le bruit émotionnel qui est en nous. Nous sommes nombreux à ne plus pouvoir voir le monde autrement qu'à travers nos filtres émotionnels. Nous sommes une grande majorité à ne plus pouvoir recevoir la couleur du monde. Vous savez, on a tendance à faire le contraire, à colorer le monde, à juger le monde, à être totalement convaincu de où est le bien et de où est le mal, comme des petits dictateurs, et par conséquent tout le temps à côté de la plaque. Vous comprenez? Et donc, l'un des objectifs du yoga, c'est d'apprendre à surmonter les conflits émotionnels. C'est-à-dire à nettoyer nos filtres et ainsi mieux voir le monde. C'est-à-dire, le deuxième objectif du yoga, pour dire les choses autrement, c'est de retrouver du discernement. Nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, totalement aveuglés par des conflits émotionnels. Alors quand je parle de conflits émotionnels, je parle de jalousie, je parle de colère, je parle de peur, je parle de culpabilité, je parle de choses comme ça, quoi. Vous voyez, je parle d'hyperexcitation, d'impatience, d'exigence.
Bon voilà, donc ça c'est le deuxième objectif. C'est-à-dire que si vous pratiquez le yoga, et tout particulièrement si vous pratiquez la yoga thérapie, bah, je vous souhaite vraiment d'avoir eu ce discours. Celui où on vous dit, il y a vraiment moyen de sortir de la douleur chronique, et il y a vraiment moyen de faire le nécessaire sur soi pour surmonter les conflits émotionnels. Éteindre quoi. Éteindre la musique intérieure et retrouver le son du GPS intérieur. Il est là le sujet. Le troisième objectif qui est mis en avant par la logique dite de yoga thérapie, c'est d'identifier les mémoires limitantes. C'est-à-dire qu'on a beau être doté d'une bonne constitution physique, on a beau ne pas souffrir forcément physiquement, ou on a beau être relativement clean sur le plan émotionnel, c'est-à-dire centré, aligné avec sa nature profonde, charisme, créativité, goût de la vie, etc. On a beau avoir tout ça, il y a malgré tout, il peut y avoir en nous ce qu'on appelle des mémoires limitantes, des mémoires propres, c'est-à-dire des expériences de vie passées, des expériences de vie d'il y a quelques années ou d'il y a quelques mois, qui n'ont pas été bien digérées, qui n'ont pas été bien traversées, dont on n'a pas vraiment fait le deuil, et qui restent en quelque sorte encore vivantes en nous et qui continuent à nous influencer, à nous orienter, à nous conditionner. Et quand ce ne sont pas des mémoires propres, il peut aussi y avoir des mémoires en rapport à notre éducation, en rapport à notre entourage, c'est-à-dire nous sommes fortement, pour beaucoup d'entre nous, imprégnés, on va dire d'une énergie, hein, d'un état d'esprit, d'un tempérament présent chez celles et ceux qui nous ont entourés, chez celles et ceux qui nous ont éduqués, et ça aussi, ça peut vraiment être invalidant, quoi. Ça peut aussi provoquer une orientation malgré nous. Et puis, autre mémoire, il y a les mémoires que l'on appelle, très connues sous le nom de transgénérationnelles. C'est les trucs que papy et mamie n'ont pas bien digérés, traversés, et des valises, quoi. Des valises de notre civilisation passée, des valises de nos grands-parents, des valises de nos parents, des trucs, des drames qui n'ont pas forcément été compris, identifiés et éteints, et des trucs que l'on traîne. Voilà. Donc, il y a comme ça trois principales causes qui freinent notre épanouissement personnel, qui freinent notre devenir, qui freinent notre déploiement d'ailes, et il va falloir s'en sortir. C'est en cela, je vous disais en début de session, si vous écoutez bien l'ensemble de ce que je vous dis, les clés que je vous présente, il y a de quoi réellement prendre un virage de vie conséquent, et ne plus, pour ainsi ne plus du tout subir les douleurs chroniques, les conflits émotionnels et les mémoires limitantes. Visualisez ça 30 secondes, quoi. Regardez-vous là-dedans 30 secondes. Qu'est-ce qui se passerait en vous si la guerre en vous était arrêtée? Qu'est-ce qui resterait en vous s'il n'y avait plus le poids des éventuelles douleurs chroniques, s'il n'y avait plus en vous le poids des préoccupations? Qu'est-ce qui resterait? Vous comprenez? Et la réponse est hyper intime, et la réponse est extrêmement importante. Ce qui resterait et ce qui restera toujours, bah, c'est vous. C'est la nature profonde, c'est l'être qui vient dans l'humain. La question maintenant à se poser, c'est est-ce que vous le voulez, quoi? Est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous voulons vivre? Et si la réponse est oui, alors il y a besoin d'appliquer dans nos vies une hygiène particulière que moi j'ai tiré de quelque chose de millénaire qu'on appelle la yoga thérapie, et qui permet de taper sur tous les fronts, quoi, et vraiment passer à autre chose. Donc encore une fois, si vous pensiez que la yoga thérapie se limitait à des maux ou à des dérèglements physiques, c'est pas faux, mais c'est extrêmement limitant. Et c'est extrêmement limitant, surtout si vous avez compris que le yoga était une science mettant en avant la liberté de conscience. C'est-à-dire la force, le courage, l'endurance et la noblesse. Vous comprenez cela? Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux trois objectifs. Et puis, pour pouvoir les atteindre, ces trois objectifs, il va falloir identifier sa structure. Et identifier sa structure, ça veut dire poser un regard sur son alignement physique, poser un regard sur
le type de souplesse ou de manque de souplesse, regarder un peu s'il y a en nous des éventuelles asymétries, regarder en nous s'il y a des éventuelles asymétries articulaires, musculaires, diaphragmatiques, bref, regarder son corps, quoi, regarder sa structure, identifier les éventuels dérèglements et par conséquent les éventuels besoins. Mais faire la même chose sur les autres plans, sur les autres structures, voir où sont les principaux conflits émotionnels, où ça se passe, quoi. Et voir aussi où sont les mémoires. Est-ce qu'il faut chercher des programmes, comment vous dire, où sont les principaux obstacles, quoi. Est-ce que ce sont pour vous des mémoires vives, certes, inconscientes peut-être, mais est-ce que ce sont des mémoires propres en raison d'un accident de vie, quoi, hein, de mauvais choix que vous auriez fait, et qui reste avec une expérience malheureuse et une mémoire qui reste vivante, une mémoire qui reste vive, et qui continue de vous conditionner. On voit souvent ça chez certaines personnes, par exemple, après une rupture amoureuse, on a les doigts brûlés, on a les ailes brûlées, et puis on est conditionné pour ne pas y retourner. Vous comprenez, on n'a pas éteint le feu en quelque sorte. Donc il faut identifier sa structure. C'est vraiment ça le sujet, et c'est vraiment cela qu'apporte le yoga. En tout cas, c'est la logique intrinsèque au yoga, elle est là. Et je regrette que ce ne soit pas plus développé. Je regrette que ce ne soit pas mis en avant, et je regrette qu'il n'y ait pas plus de solutions que cela aujourd'hui dans le monde du yoga, et tout particulièrement dans le monde du yoga thérapie. Et c'est pour ça que je vous parle, et c'est pour ça que je m'anime, parce que vraiment, avec mes 26 ans d'expérience et d'études du yoga, j'ai vraiment des solutions à vous proposer, de l'outillage à vous proposer, mais aussi une grille de lecture, une logique, une vue d'ensemble. Et la conséquence de tout ça, c'est une meilleure visibilité d'où on en est, une reprise en main de sa santé parce qu'on retrouve confiance, on sait que si on s'active, on peut sortir du carcan, qu'il soit physique, psychique ou mémoriel, et avancer, quoi, retrouver du mouvement. Nous sommes beaucoup trop nombreux aujourd'hui, à mon sens, à être certes vivants, mais complètement arrêtés, quoi. Complètement arrêtés par des douleurs, je vous dis encore une fois, physiques, chroniques, psychiques, émotionnelles ou mémorielles. Et par conséquent, le train avance, et puis nous, on reste sur le quai en quelque sorte, et on le sait. Je sais qu'on le sait, je sais qu'on le ressent, je sais qu'on le voit, je sais qu'on est un peu comme désarmé face à cela. Et c'est là où il y a une beauté qui, moi, m'a percuté le cœur, vraiment, du haut de ma vingtaine d'années, quand j'ai découvert le yoga. Quand j'ai compris ça, je l'ai tellement compris fort que je me déploie depuis 26 ans pour le dire, vous comprenez, pour le dire, le partager au plus grand nombre. D'où la raison, l'une des raisons de ce direct. Ensuite, une fois qu'on a identifié sa structure, l'étape suivante, ce sont des pratiques. Alors, une fois qu'on a compris, une fois qu'on a identifié, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est touché dans le cœur, qu'on a bien compris que quelqu'un vous a dit, voilà, c'est là que ça se passe, c'est là que tu vas devoir travailler, et qu'en plus, on vous délivre des pratiques spécifiques, des pratiques pour sortir de douleurs chroniques. Vous savez, par exemple, vous êtes déjà allé chez l'ostéopathe, certainement, vous êtes déjà allé chez le kiné, certainement. À la fin de votre session, il vous a donné, le gars ou la fille, ils vous ont donné un petit truc à faire. Bon, le sujet, c'est que la vérité, c'est que vous êtes nombreux à ne pas l'avoir fait. Ici, on vous donne, on va dire entre guillemets, l'équivalent, c'est-à-dire des séances mettant en avant des solutions pratiques, physiques, faisant bouger vos articulations, vous permettant d'activer vos muscles, votre respiration et votre présence mentale. Et donc, il y a la possibilité de faire un travail très spécifique, c'est-à-dire ce sont des séances très courtes qui ne dépassent pas les 20 minutes. Donc là, si vous n'avez pas 20 minutes par jour, là, il faut vraiment que la personne se pose des questions sérieuses sur ses conditions de vie. C'est-à-dire de ne pas pouvoir débloquer 20 minutes qui vous permettront quasiment à coup sûr de sortir du problème en l'espace de 6 mois, on va dire maximum 1 an, ou de retrouver des conditions de santé idéales en l'espace de 6 mois, 1 an, si la pratique est maintenue quotidiennement à raison de 15-20 minutes par jour. À partir du moment où cela vous est dit, à partir du moment où cela vous est montré,
À partir du moment où où la compréhension est accessible, bon ben on va le faire en vérité. On va le faire, vous voyez. Donc sortir des pratiques vraiment sur mesure, totalement sur mesure, très très ciblées, pour sortir des douleurs chroniques sur le plan physique. Des pratiques très spécifiques pour, vous l'avez compris, un, identifier les conflits émotionnels, mais deux, s'en sortir, quoi. C'est-à-dire retrouver cette aptitude à faire silence en soi et à retrouver du lien au problème sans les filtres émotionnels. Retrouver du lien au problème sans vivre le problème comme une victime. Vivre la situation en tant que témoin et retrouver le ressenti profond nous permettant vraiment de ressentir ce qui serait juste de faire, ce qui serait juste de dire dans la situation qui jusqu'alors était émotionnellement conflictuelle. Voilà. Donc encore une fois, retrouver du discernement, retrouver de la liberté, retrouver de la cohérence et sortir de cette ornière, quoi. Sortir de ce carcan. Donc ce sont des pratiques d'introspection, ce sont des pratiques de méditation inspirées de la yoga thérapie qui, pratiquées régulièrement, entretiennent un nettoyage, on va dire, mental, c'est-à-dire une propreté, se défaire des conflits émotionnels et retrouver du discernement et avancer en conséquence. Et puis enfin, des pratiques sur mesure pour, là encore, retrouver une forme de ressenti à l'égard de nœuds, quoi. C'est-à-dire des mémoires actives. C'est un peu comme si, la mémoire, c'est un peu comme si vous étiez sur votre bateau et quelqu'un tenait votre gouvernail. Vous comprenez? C'est un peu comme si le gouvernail était toujours tiré vers la droite ou toujours tiré vers la gauche. Vous avez beau avoir la volonté, le discernement pour aller tout droit, puis ben malgré vous, ça va à gauche, ou malgré vous, ça va à droite. Vous voyez? Et donc, elle est là l'importance de déprogrammer les mémoires limitantes. Donc là, ce sont là aussi un outillage permettant de retrouver une certaine forme de sensibilité à l'égard de ses propres mémoires. Et puis, des exercices très spécifiques, on pourrait appeler ça des exercices, là encore, méditatifs, pour les déprogrammer. Et pas les déprogrammer en 6 mois, vraiment. Des techniques étonnantes qui permettent vraiment de passer à autre chose. Alors si vous êtes déjà dans mon programme Yoga Thérapie, ce sont des choses que nous allons aborder. Tout ce que je vous dis là, vous allez l'aborder à distance depuis chez vous grâce à ce programme en ligne. Mais il y a aussi la possibilité de nous rencontrer. Moi, ça fait 3 ans que je propose beaucoup d'enseignements en ligne. J'ai été très très productif là depuis 3 ans. J'ai mis en ligne 10 programmes complets pour vraiment donner pour donner tout l'outillage nécessaire tout l'outillage yogique nécessaire pour reprendre en main sa santé, pour mieux se comprendre. Puis là, il y a ce programme, vous l'avez compris, que j'appelle Yoga Thérapie en ligne, mais il y a aussi maintenant ma volonté de reprendre la route, de me remettre en mouvement comme je le faisais avant, ce que j'ai fait pendant plus de 20 ans, à visiter les différentes villes de France, les différents pays d'Europe et même du monde, et puis me remettre, faire ce que j'adore, quoi, hein, vous rencontrer, vous lire vos besoins et vous proposer un outillage vous permettant de vous mettre à cheval, quoi, de reprendre le goût, on va dire, d'avancer. Et le goût d'éradiquer les obstacles, que ce soit physique, émotionnel ou mémoriel. Et donc c'est pour cela que je vous parle là, pour vous donner ces quelques clés, mais aussi pour vous dire qu'il y a la possibilité de nous rencontrer prochainement en avril. J'espère que vous avez compris que la yoga thérapie, c'est guérir le corps, le cœur et l'esprit. Je le dis, j'insiste, j'appuie sur ce sujet parce que on a l'impression quelquefois que la yoga thérapie, c'est une boîte à outils pour juste des petits nœuds physiques. Non, la yoga thérapie, c'est multidimensionnel, c'est pour le cœur, le corps et l'esprit, avec pour objectif ultime une liberté que nous n'avons pas en ce moment sur le plan mondial. Une liberté de conscience, c'est-à-dire respecter totalement, on pourrait même dire radicalement, sa voix intérieure. On parle ici de liberté, on parle ici de souveraineté, on parle ici d'une dimension métapolitique, on pourrait dire ça. Donc c'est avec cet état d'esprit-là que je vous parle,
C'est avec cette motivation qui me porte là depuis 26 ans. On peut dire j'ai beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à partager avec vous. Pour cette première remise en route, une première remise sur la route, après 3 ans de mise en ligne, je vous propose donc, excusez-moi, je vous propose donc 3 jours d'immersion. Alors, avec la personne de votre choix, c'est un peu ma particularité en ce moment, c'est un élan de générosité, un élan d'ouverture, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui s'inscriront à cet événement prévu du 21 au 23 avril prochain en Ardèche, je vous disais tout à l'heure, à 2h30 au sud de Lyon. Si vous venez, si vous vous engagez, vous aurez la possibilité d'inviter, évidemment gratuitement, la personne de votre choix. L'autre particularité de cet événement de 3 jours, hein, c'est la nouveauté, hein. Avant je ne faisais pas ça et je le fais maintenant. L'autre nouveauté, c'est que je vais être accompagné d'une équipe que j'estime être une équipe d'exception, parce qu'elle est très respectueuse de la logique de la yoga thérapie. C'est-à-dire ce sont des personnes qui, sans le savoir, sont des yogis qui s'ignorent. C'est-à-dire ce sont des personnes qui appliquent certains aspects émanant de la logique du yoga. Et j'ai beaucoup rencontré de thérapeutes dans ma vie, vraiment. Pour des raisons que j'ignore, je ne sais pas si c'est karmique ou quoi, mais il y a une forme chez moi d'abondance dans ce domaine. Et j'ai l'œil, en quelque sorte. J'ai l'œil et j'ai une grille de lecture. Et là, il y a donc 2 personnes qui vont m'accompagner pour on va dire les stages à venir, et tout particulièrement celui du mois d'avril. Et là, je vous dis, ce sont des personnes, et ils sont nombreux dans ce domaine-là, c'est-à-dire, encore une fois, je répète, ce ne sont pas des représentants du yoga. Ils n'ont, pour beaucoup d'entre eux, jamais entendu parler du yoga, mais ce qu'ils font, leur art, leur expertise, se colle totalement à la logique du yoga que moi je connais. Donc comme ils ont quelques coups d'avance dans leur domaine, comme ils ont une grande expertise, pour l'un d'entre eux c'est 38 ans dans son domaine, ils ont beaucoup d'éclairage à nous apporter. Et comme ils sont très respectueux de ma personne, et surtout très respectueux du yoga tel que je leur ai présenté, parce que je vous dis entre parenthèses, je leur ai présenté ça au travers de temps en privé, et l'un d'entre eux pleurait quoi. Pleurer de ce que je lui disais, c'est-à-dire de ce qu'est vraiment le yoga, on va dire millénaire, inspiré des anciens textes. Donc, le premier, je vous le présente, si vous faites déjà partie de mon programme d'études, il fait partie des experts. Il s'appelle Philippe Pire, c'est un drôle de nom hein, pour un thérapeute. Il est kinésithérapeute et ostéopathe depuis 1985. Bon, j'ai beaucoup de respect pour lui, beaucoup d'affection. D'ailleurs, si vous faites partie de mon programme Yoga Thérapie en ligne, sachez que là, ce dimanche, il fera partie, il interviendra en tant qu'expert pour nous parler, pour parler du corps et tout particulièrement du diaphragme, l'importance du diaphragme dans la santé. Petite parenthèse que je referme tout de suite. Donc lui, il a une particularité, c'est que depuis 38 ans, du matin au soir, il lit les corps, il soigne, il accompagne. Le soir, quand il rentre chez lui, il pourrait passer à autre chose. Non, il s'arrête, il se pose et il réfléchit à ce qu'il aurait pu faire les quelques heures précédentes, qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour améliorer davantage la santé de ses patients. Ce sont des profils comme ça, un peu comme des médecins de campagne d'une certaine époque, des gars qui se donnent totalement à leur art. Il a un petit peu plus de 60 ans et il est très touché par la yoga thérapie et il veut clairement collaborer à mes côtés. Et donc il sera là pendant ces 3 jours au sud de Lyon. Il sera là pour lire votre corps. Je serai là, devrais-je dire, avec lui pour que lui et moi, nous puissions utiliser notre grille de lecture, de la lecture du corps et nous vous aiderons à faire un bilan très spécifique de vos besoins corporels. Et puis, suite à cela, dans ce stage, je vous guiderai des séances spécifiques en fonction de la lecture que nous aurons eue de votre corps. Et vous repartirez, avec une initiation, avec une expérience, mais surtout avec une accumulation de solutions qui vous seront dédiées. Voilà. Et ce sera fait par mes soins, mais aussi fait par l'éclairage et l'expertise de ce monsieur, Philippe Pire, qui, je vous dis, médite en quelque sorte dans sa salle de consultation depuis 38 ans. C'était vraiment un méditant, quoi. C'est le gars, depuis 38 ans, il ne regarde que des corps du matin au soir. Il ne va pas lui falloir beaucoup de temps pour identifier
vos besoins spécifiques. Et moi, en parallèle, il ne me faudra pas beaucoup de temps pour vous donner les solutions spécifiques que vous pourrez déployer régulièrement avec la garantie d'améliorer considérablement votre santé. Voilà. Donc lui sera là pour ce stage. Il y aura aussi Jean-Nicolas Pecker. Donc lui, je l'ai rencontré pour des raisons personnelles. Et c'est un psychothérapeute spécialiste en constellation familiale et en décodage biologique des maladies. Je suis bluffé par sa précision dans son travail, dans ses connaissances et dans ses accompagnements en individuel. Il a une aptitude réellement extraordinaire pour permettre à l'autre d'identifier ses mémoires et de les déprogrammer pour de vrai. Voilà. J'ai fait des bonds de géant avec lui. Personnellement, il m'a beaucoup éclairé. Il m'a permis de mieux comprendre mon yoga, de mieux comprendre certains aspects d'anciens textes. Donc, je vous parlerai de la logique yogique mettant en avant les mémoires et il sera notre expert pour vous faire vivre un outillage et vous donner des compréhensions dans le domaine des mémoires. Voilà. Et ce sera, c'est une collaboration qui me tient à cœur et je suis vraiment honoré de sa présence. Voilà. Je vous rappelle, je vous parle vraiment là d'un expert qui est présent, lui, comme celui d'avant, présent dans mon programme d'études Yoga Thérapie. Donc ils seront là à mes côtés. Ils sont là avec vous pour ceux qui sont abonnés, mais ils sont là aussi à mes côtés pour collaborer en ligne, mais aussi en présentiel. Je suis un rassembleur. Je ne sais pas si le mot existe en français, mais je suis un rassembleur. J'ai compris quelque chose, quoi. J'ai compris une grande logique permettant la santé. Il y a beaucoup trop de personnes qui sont chacun dans leur coin à ne vous donner que des petits bouts. Voilà. Et c'est en ayant la grande image et des spécialistes dans tel et tel domaine que vous allez pouvoir créer la différence. Vraiment impacter le changement, quoi. Impacter votre vie dans le sens positif du terme. Donc voilà pour Jean-Nicolas Pecker. Et puis sachez que cet événement, c'est vraiment la raison d'être de ce direct, vous l'avez compris, c'était de vous parler de la thérapie, de certaines clés, mais aussi de faire la promotion d'un événement qui va bientôt arriver là, qui est prévu du 21 au 23 avril prochain, vous l'avez compris, je répète, au sud, au sud de Lyon, à 2h30 au sud de Lyon. Donc ce lieu, ça peut sembler fou ce que je vais vous dire, mais c'est très sincère. Pour moi, clairement, c'est le meilleur lieu de retraite de France. 100 hectares de nature en Ardèche. Ils fêtent leur 50e anniversaire cette année, donc ils ont de la bouteille. Ils ont beaucoup d'expérience dans l'accueil de groupe. C'est un petit lieu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être plus de 100 là-dedans. Par rapport à d'autres structures, on peut être 300, 400, 500. Là, c'est vraiment sympa. Je ne sais pas si le mois d'avril nous permettra de profiter de la piscine, mais une piscine naturelle. Et puis nous aurons ce qu'on appelle, comment vous dire, l'accès à la plus grande salle, la plus belle salle, un grand dojo qui surplombe, que vous pouvez voir à l'écran d'ailleurs, c'est la grande salle du milieu là. Voilà, nous serons là-dedans. Donc c'est un lieu qui se prête bien pour ce type d'intimité avec soi-même. Ça c'est la salle dans laquelle nous serons. Nous serons là-dedans, donc très spacieuse, très confortable. Ça c'est le type de chambre, donc il y a tout type de chambre pour tous les budgets. Et puis l'autre particularité de ce lieu me sent vraiment honoré, vraiment. De toute façon, je ne veux plus faire autrement. Il n'y a plus de raison d'aller dans les lieux où il faut s'adapter, quoi. Là, c'est vraiment le luxe qui va s'adapter à vous. Et encore une fois, pour finir, par rapport à ce lieu au domaine du taillé, c'est vraiment chouette parce qu'il y a une cuisine très généreuse, bio, et puis locale à 80%. Voilà, donc c'est superbe. Et tout ça pour vivre et pour comprendre beaucoup de notions qui vont dans le sens de la sortie de la souffrance, que ce soit encore une fois physique, mentale et émotionnelle. Je ne sais pas si vous avez compris ça, mais l'heure est venue pour l'autonomie. L'heure est venue pour l'indépendance. On ne peut plus passer à côté de notions réellement spécifiques pour retrouver une santé qui permettra la cohérence spirituelle. La cohérence avec soi, quoi. Si vous n'aimez pas ce que je suis en train de vous dire, oubliez, et juste pour retrouver de la béatitude. Et si vous ne comprenez pas le mot béatitude, juste pour retrouver de la joie.
Vous comprenez? Qui a de la joie aujourd'hui, quoi? Vraiment. Je ne parle pas de divertissement. Je ne parle pas de dépendance au divertissement. Je parle de joie. Je parle de retrouvailles avec soi, avec sa nature profonde. Je parle de conviction profonde au point d'être convaincu de ce qu'il y a à faire dans sa propre vie et d'avancer, quoi. Une vie pleine. Une vie pleine sans dépendance. Vous voyez? C'est vraiment ça le sujet. C'est vraiment ça que je vous propose. Donc, retrouver, quoi, c'est de ça que je vous parle, hein, retrouver le goût de sa ligne de vie. Et le faire, hein, c'est la particularité, c'est la beauté du présentiel, c'est de le faire avec une famille qui s'ignore. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui nombreux à chercher des solutions. Et se réunir comme ça, bah, c'est superbe, quoi. Se réunir entre personnes venant de différents milieux, hein, sociaux, culturels, différentes castes, différents types de portefeuilles même, mais avec comme point commun cette volonté en fait d'aller mieux. Parce qu'on peut aussi aller bien pour venir en yoga-thérapie. On peut vraiment aller bien et se dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour anticiper la souffrance à venir. Encore une fois sur le plan physique, mental et profond. On peut aussi se dire moi je vais bien et je fais déjà des choses pour anticiper ma souffrance à venir, mais je veux plus de notions pour apporter ça au mien, quoi, à ma communauté, à ma civilisation. Vous comprenez, pour moi, il y a urgence à sortir de la souffrance, il y a urgence à sortir de la dépendance, à sortir de l'errance, à sortir de la partie identitaire. Et peu importe où vous en êtes, ce type de rencontre n'est pas là pour amener à moi une élite. C'est vraiment nous prendre comme on est, à partir du moment où la flamme est encore en vous, avec la volonté de bouger. Vous comprenez? Bouger, quoi. Juste l'envie de bouger suffit pour venir et se retrouver en présence de ma personne déjà, en présence des deux experts, et puis en présence de toutes celles et ceux qui se reconnaîtront dans ce message. Voilà. Ça crée du lien, ça crée de l'amitié, ça crée de la communauté, et c'est bon, quoi. C'est juste bon d'être régulièrement bien entouré. Voilà. Et moi, je vous propose d'être bien entouré pendant 3 jours. Vous avez évidemment en description de ce que je suis en train de vous dire, vous avez des liens qui vous mènent à ce type, à toutes les informations pratiques pour comprendre de quoi il s'agit, pour avoir accès au programme détaillé, aux tarifs de ce type de rencontre. Donc vous avez les liens en description, puis vous avez aussi le lien qui vous mène, si vous ne pouvez pas venir du 21 au 23 avril prochain, vous pouvez aussi vous engager dans le programme Yoga Thérapie en ligne. Il a démarré il y a quelques temps, mais il y a tous les replays accessibles tout de suite pour pouvoir démarrer vraiment une nouvelle lecture de l'humain. Nous avons commencé avec la partie physique. Très très prochainement, nous tournerons vers la partie émotionnelle et un petit peu plus tard vers la partie mémorielle. Mais venez bon sang, quoi. C'est sans engagement, ça coûte pas grand-chose par rapport à ce que coûte la souffrance, par rapport à ce que coûte l'errance, quoi. Venez voir, il y a une période de gratuité en plus. Je vois pas où est le problème par rapport à la maison qui est en feu, quoi. Voilà. Je vous propose un extincteur en quelque sorte. Donc voilà, donc ça c'était une des raisons d'être du stage en présentiel, c'est d'être entouré, être inspiré. Et puis l'autre petite cerise, grosse cerise sur le gâteau, enfin je veux dire qui fait ça encore une fois dans le monde du yoga en tout cas, c'est vous venez, quoi. Vous venez avec qui vous voulez et ce sera gratuit pour la personne qui vous accompagnera. Voilà. Et souvent on me dit mais je peux pas venir, c'est trop cher. Trouvez quelqu'un pour qui c'est pas cher et venez avec elle. Vous comprenez? Voilà. Là il n'y a plus d'excuses en vérité. C'est-à-dire si vous avez vraiment l'élan, il n'y a plus de raison. Et puis ce que je vais vous dire aussi, vous savez qui va s'en sortir, qui peut s'en sortir, quel état d'esprit faut-il en tout cas pour pouvoir s'en sortir? Eh bien, moi je posais la question suivante à un de mes stages récemment en baie de Somme, en présentiel, et je disais est-ce que vous seriez prêt à faire 6 heures de route pour voir quelqu'un 15 minutes? Alors ils m'ont tous dit, ils m'ont fait un peu ça, quoi, bon, et ils m'ont surtout dit ça dépend. Non, ça dépend pas en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une intuition forte dans le cœur, à partir du moment où c'est clair pour vous, trouvez les moyens et faites-le, quoi. Et que ce soit pour venir là à ce stage du 21 au 23 avril prochain en Ardèche ou toute autre chose, hors du yoga, hors de ma personne, quoi que ce soit.
Les personnes qui vont s'en sortir, c'est celles et ceux qui ont la folie d'appliquer leur ressenti. Et le ressenti, ça peut être de côtoyer quelqu'un peu de temps, malgré 6 ou 7 heures de route. Vous voyez, c'est vraiment ça le sujet. Parce que pour pouvoir s'en sortir, vous l'avez compris en message caché, quoi. C'est-à-dire que il y a véritablement des solutions. La beauté et la puissance de la présence d'un gars comme Philippe Pire, c'est qu'en raison de ses 38 ans de carrière, 38 ans d'expérience, il aura les moyens de vous redonner confiance en vous disant bah, si tu fais ça, je te garantis qu'en 3 mois tu vas mieux. Si tu fais ceci ou cela, je te garantis qu'en 6 mois tu vas mieux. Vous comprenez c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'il y aura quelque chose à faire, c'est-à-dire il y aura des efforts à fournir. Et pour avoir ce type de discipline, il faut que le cœur soit touché à un moment donné. Il faut une conviction profonde. Et cette conviction profonde, est-ce que vous faites des choses dans votre vie pour la mettre en pratique? Est-ce que quelquefois, vous offrez un mouvement sans filet, quoi, un petit coup de folie, une action non rationnelle? Vous comprenez? Parce que là, je prends l'exemple du 21 au 23 avril prochain. Certains vont me dire ouais, mais non, je peux pas, c'est beaucoup trop loin, quoi. Tu peux pas faire un truc dans le coin. Et bon sang, je suis allé 8 ans en Inde, quoi. Moi, j'ai côtoyé des personnes, j'ai en tête un couple de Brésiliens qui ont vendu à une époque leur voiture pour pouvoir venir en Inde. Vous comprenez? Donc, c'est pas une question de distance, c'est pas une question de profil, c'est une question de cœur. Voilà. Et c'est pas une question non plus de recevoir du contenu tel un jukebox spirituel ou thérapeutique. C'est vraiment, est-ce que vous ressentez le truc? Voilà. Et si vous le ressentez, offrez-le vous. Voilà. Et encore une fois, je ne vous parle pas forcément de ce stage-là du mois d'avril. J'en parle parce que c'est ma raison d'être, là, je fais la promotion d'un événement. Mais en vérité, un des secrets de la yoga thérapie ou un des secrets de la guérison, c'est ça, quoi. C'est à un moment donné, on le sent et il n'y a plus d'excuses. Voilà. Il n'y a plus d'excuses à se donner. Tu veux ou tu veux pas. Si tu veux, tu plies la matière. Voilà, c'est tout. Si tu veux, tu plies la matière. Il n'y a pas de je peux pas. C'est si tu veux, tu plies la matière. Voilà, c'est vraiment sincère ce que je vous dis. C'est réellement important comme concept à comprendre. Voilà, donc pour conclure ce temps d'échange-là entre nous, pour conclure ce temps de promotion, sachez que là, du 21 au 23 avril, vous l'avez compris, je serai en Ardèche avec les 2 experts, Monsieur Philippe Pire et Monsieur Jean-Nicolas Pecker, pour un stage dont je serai le chef d'orchestre, mettant en avant la thérapie, permettant des solutions, hein, vous l'avez compris, tant pour le corps que pour le mental. Il y a au total 17 heures d'enseignement et évidemment de mise en pratique. Dites-vous bien qu'il y aura là au moins 2 tiers de mise en pratique. D'accord? Ce ne sera pas juste du temps pour parler, comme je le fais là depuis une trentaine de minutes, ce ne sera pas juste parler pour parler, quoi. Ce sera vraiment de la mise en pratique, une lecture spécifique de votre structure, physique, mentale, émotionnelle, et puis vous allez repartir avec quelque chose. Dans un cadre naturel, vous l'avez compris aussi, nourriture bio, et puis la possibilité de venir accompagner. Voilà. Voilà tout ce que je voulais vous dire. J'espère que c'est clair. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous anime. Sachez qu'en description de cette vidéo, vous avez le lien qui vous donne accès à tout le programme détaillé de cet événement prévu du 21 au 23 avril prochain au sud de Lyon, en Ardèche. Et puis vous avez aussi un lien qui vous mène à un programme d'études et de mise en pratique en ligne dédié à la yoga thérapie. Il y a une époque, il fallait aller en Inde ou au Tibet pour apprendre ce contenu. Là, c'est depuis chez vous. J'ai fait le boulot. J'ai eu 8 ans de lien intime avec la famille héritière de Krishnamacharya. J'ai beaucoup appliqué ça dans le réel, dans tous les milieux, dans tous les domaines. Et je vous le révèle, je vous le dévoile petit à petit dans ce programme d'études en ligne qu'on appelle la yoga thérapie. Je vais vous saluer. Je vous remercie d'être resté là jusqu'au bout. C'est intéressant que vous soyez resté là jusqu'au bout. Et puis avec ou sans votre présence au stage en présentiel, avec ou sans votre présence à mon programme d'études de yoga thérapie en ligne, je vous souhaite sincèrement le meilleur, mais vraiment le meilleur avec vous-même.
vraiment. Il y a une question donc d'Annelise. Y aurait-il une possibilité de faire une proposition de covoiturage à partir de la Belgique? Oui, il y a déjà des inscrits à ce stage et il y a déjà parmi les inscrits des personnes qui, me semble-t-il, partent de Bruxelles. Voilà. Donc on peut s'ouvrir à l'idée, en effet. De toute façon, pour tous les événements qui sont proposés, quand je fais des 5 jours présentiels, à un moment donné, nous partageons avec l'accord de tout le monde les emails de chacun, leur point de départ pour faciliter le covoiturage. Voilà. Donc tu vas me poser la question, Annelise, je viens de te répondre. Voilà. Je vous remercie fortement encore une fois pour votre écoute. Je vous salue et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.